Vu l'explication que nous avons donnée dans le cours précédent, voyons voir maintenant à quoi correspond la bracha de Retse. Est-ce qu'on va confirmer l'explication des trois dernières bénédictions d'après la vision du Maharal? Je l'espère, parce que ça m'a bien plu sa structure. Donc vous voyez ici, vous avez un partage d'écran. Donc petit 1, les sages ont appelé cette bénédiction de Retse Birkat Avoda. Nous avons une Mishnah dans Rosh Hashanah. Seder Brachot, Omer Avot, Gvurot, Gdushot Hashem, Vekolel Malchiot Imaem, Venotokea Gdushat, Venotokea. Donc là, on parle de la tfila de Rosh Hashanah. Tu dois faire les trois prédictions. Ouais. D'après la première opinion, Malchuyot, elles sont dans Amelech et Kadosh. Et tu fais Balad Ket Shofar à ce moment-là. Gdushat Hayom, après on fait Gdushat Hayom, Ata Bechartanu, Mekadesh Israël, Veyom Azikaron. Vetokea, et là on fait la Tkia. Zichronot, Vetokea Shofarot, Vetokea. Non, pardon. Vetokea, Zichronot, Vetokea, Shofarot, Vetokea. Et là c'est la fin qui m'intéresse. Veomer, Avoda, Odaa ou Birkat Kohanim. Donc c'est intéressant comment la Mishnah, elle vient résumer ces trois bénédictions. Alors Oda, on comprend, c'est Modi Melach. Et Birkat Kohanim, c'est intéressant. Sim Shalom, la Mishnah l'appelle Birkat Kohanim, c'est intéressant. Et Retse, la Mishnah l'appelle Avoda. Donc c'est ce qui s'appelle Birkat Avoda. Birkat Avoda. Et là, le Midrash nous dit pourquoi les Kohanim, vous savez, les Kohanim, quand maintenant ils doivent monter sur le Dochan, sur la Bima, pour faire réaliser leur bénédiction, alors à partir de quel moment ils montent? Ils ne montent pas dès qu'ils ont fini de prier. Quand on dit Retse, c'est à ce moment-là où ils montent. Pendant la bracha de Retse, c'est à ce moment-là où ils montent. Si on a fini la bracha de Retse, ils ne montent plus. C'est fini. Il faut qu'ils montent pendant la bracha de Retse. Pourquoi? Lama kohanim olim beretse, les fiches et birkat avoda. Donc, puisque Retse incarne la notion de avoda, puisque Retse incarne la notion de avoda, tel que c'est écrit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, c'est pour ça que les Kohanim qui doivent réaliser leur avoda en faisant, comment dirais-je, leur birkat Kohanim, donc c'est précisément dans la bracha de Retse qu'ils doivent monter. Il y avait un ravir qui expliquait qu'il y a beaucoup d'halakha de birkat Kohanim qui dépendent un peu d'une idée, qui sont liés à une idée, et l'idée suivante, que le Kohen, il ne vient pas nous donner, Maurice Kohen, il ne vient pas nous donner ces petites brachas et tout, c'est un tzaddik qui donne des brachot et tout, il distribue des brachot. Non, pas du tout. Lui, c'est un intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. Il ne fait pas écran. Il vient accomplir son avoda. La bracha ne vient pas de lui, il ne vient pas être mevarer. Il vient accomplir son avoda de représenter la bracha d'Hachem. Mais lui, il doit bien être conscient que la bracha ne provient pas de lui. C'est pour ça que même si ce n'est pas un tzaddik, il a quand même le devoir de faire Birkat Kohanim. Il y a certaines avérotes qui viennent l'exclure comme s'il a tué, etc. Alors s'il a tué, il est l'inverse de la bracha, donc il ne peut plus maintenant être le tuyau qui représente la bracha d'Hachem. Mais si maintenant il a fait des avérotes même graves, qui ne sont pas directement liés à son statut de Kohen, eh bien, c'est pas grave, parce que lui, il vient représenter que Hachem, il est mevarech et ha'am. Ve'ani avarechechem. Ve'ani, c'est Hachem qui est mevarech. Donc, pour pouvoir que le Kohen puisse ne pas se tromper et bien intérioriser que lui, bah, il ne fait pas de bracha, lui. Il vient juste représenter la bracha d'Hachem. Donc, il doit monter au moment de Retse, parce que Retse, c'est la avoda. La avoda, c'est quoi? C'est la batlout Hachem, c'est l'annulation à Dieu. La avoda, c'est je suis ton aved. Je n'ai pas une force autonome. Je n'ai pas une place. Je n'occupe pas une place à part entière. Je cherche ma place pour te représenter. Et le Kohen, la place, il la prend sur l'abima, pas pour s'élever au-dessus du peuple, mais pour représenter l'élévation divine au-dessus du peuple, pour représenter que la bracha, elle vient d'Hachem. Donc s'il n'est pas monté au moment de la avoda, il peut avoir une erreur sur la bracha qui proviendrait de lui et non pas qui passerait par lui. C'est clair? Donc nous voyons dans ces deux sources
que bracha de Retse, ça incarne la avoda. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comprendre c'est quoi ça incarne la avoda. Bien sûr, c'est un sujet qu'on va reprendre plus tard. Mais déjà, il faut comprendre, pour comprendre cette bracha-là, il faut comprendre que cette bracha a subi des grands changements. Ouais. Avant la destruction du Beth Amikdash, elle était dite d'une certaine manière, et après la destruction du Beth Amikdash, elle a changé, comment dirais-je, de nosach. Elle n'a pas été, comment dirais-je, dite de la même manière à toutes les époques. Pourquoi ça m'intéresse de savoir comment on prononçait cette bracha avant la destruction du Beth Amikdash? Parce que à ce moment-là, on va voir la notion de base de cette bracha et on va voir ce qui a été rajouté. Si maintenant on ouvre le Sidour, comme on a fait pour Birkat Avot, on s'est intéressé à chaque mot, et à quel verset ça fait allusion, et quelle notion, et c'est quoi l'évolution de l'idée, etc., etc. Ça, on pouvait le faire dans Birkat Avot, parce que c'est une bracha qui n'a pas changé. Mais dans Birkat Retzé, si on s'attache au mot, on ne comprend pas. On demande, on vient de dire que Hachem, il vient ramener sa présence à Sion. Mais à l'époque du Beth Amikdash, sa présence était à Sion. Donc Birklal, on voit que la bracha, elle n'est pas adaptée à la période antérieure au Beth Amikdash. Donc quel bracha on faisait Birklal avant que le Beth Amikdash, il était détruit? Quel bracha on dit? Et comme la bracha, ça vient déterminer l'essentiel de l'idée qu'on a dit précédemment, donc si la bracha, la conclusion de la bracha aujourd'hui qu'on dit à Machazir Shekhinato Etzion, n'était pas dite avant la destruction du temple, on est super embêté. Donc on ne sait pas c'est quoi l'essentiel de la bracha. Tant qu'on ne sait pas c'est quoi la khatima, la conclusion de la bracha. Vous me suivez ou pas? C'est pas clair, vous me dites. C'est clair. Allez, on continue. Donc je vous rapportais, bon là j'avais rapporté dans le 2.1 une illustration que le Rashba il dit que dans le Birkat Amazon, le Nosach a changé. Avant on ne disait pas Bonnet Yerushalayim. On disait, comment il disait? L'Amid Malchut, l'Amid, c'est-à-dire, chez- chez- Mekayem Yerushalayim, on disait, dans le Birkat Amazon. Vous comprenez ou pas? Donc ce Rashba nous explique une notion générale que si le contexte historique et géopolitique a changé, comme par exemple la destruction de Beth Amikdash, ben, ça va changer les brachot, quoi. C'est pas une idée personnelle que je suis en train de vous dire, ouais. C'est une idée qu'on voit dans le Rashba au sujet du Birkat Amazon. Alors pareil, quand tu vois Machazir chez Krinato Etzion, a priori, on s'attend à voir également qu'avant la destruction du temple, c'était une autre bracha. Alors, on va voir ce qu'il faisait à l'époque du temple. C'était quoi la Birkat Avoda à l'époque du temple? Je rapporte ici un Talmud Yerushalmi, que le Kohen, il faisait 8 bénédictions sur sa lecture, le Kohen Gadol, à Yom Kippour, à Bocher Batorah, etc., sur la Torah. Et à la Voda, c'est quoi la bracha qu'il faisait sur la Voda? Chez Otecha Levadecha Beira Naavod. Chez Otecha Levadecha, que toi, Baruch Hashem, je te bénis Hashem, du fait que toi, uniquement dans la crainte, ouais, Naavod, on te servira. Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas l'histoire? Oui. Non? Oui. Et le Roche également, il rapporte dans Maseret Yoma, Vel Avoda que faisait le Kohen Gadol, il rajoute Retse. Ah, pour lui, le début de la bracha Retse, il existait déjà à l'époque du Beth Amikdash. C'est pas un rajout à cause de la destruction. Retse, c'était antérieur à la destruction du Beth Amikdash. Vechotem Baruch ata Hashem sheotecha levadecha na'avod. C'est clair? Et j'ai rapporté le Rashi qu'on a étudié dans Brachot. Ouais, qu'on voit que les Kohanim, quand ils faisaient une prière raccourcie, ouais, est-ce que là on avait vu ce que Brachot me'agvot zuetzus, pour ceux qui se rappellent. Et ils faisaient donc la bracha de la Avoda, Bishvi la Avoda she'asu, Ayum mevachim acharea, Retze Hashem Elokeinu avodat amecha Israël, Veishi Israël utfilatam tekabel beratson, Baruch hamekabel avodat amo Israël beratson, Inami sheotecha levadecha be'echa na'avod. Donc Rashi rapporte, ouais, dans Masechet Brachot, deux options différentes de Khatima. La première option, c'est Hachem daigne recevoir notre avoda,
ouais, Beratson, tu sois satisfait de notre avoda. C'est la première version de Rashi. Et deuxième version de Rashi qui se raccroche au mot du Yerushalmi, ouais, il dit Baruch ata Hashem sheotecha levadecha beira na'avod. Et le Rashi dans Yoma, il ne rapporte que la deuxième option, comme j'ai souligné ici. Sheotecha levadecha beira na'avod. Curieusement, dans Brachot, il rapporte deux options, et dans l'Yerushalmi, il ne rapporte qu'une seule option. On doit expliquer, c'est-à-dire quoi? Sois béni Hachem, toi, qu'on vient servir dans la crainte uniquement toi. Uniquement toi qu'on vient servir dans la crainte. Qu'est-ce que cette idée vient nous expliquer? Vous avez une idée ou pas? Vous avez une idée ou pas? C'est une grande question, non? Elle est bizarre cette Ratima. Je te bénis pour le fait que toi, je te sers uniquement dans la crainte. Alors c'est une prière alors. Puis-je pouvoir te servir uniquement toi dans la crainte? Tu t'entends ou pas? Si c'est une prière, puis-je uniquement te servir toi dans la crainte? Alors, c'est exactement ce qu'il dit. Ça va et toi? Enlever le micro. Ouais, quitte pas. Bokertov, tu peux enlever le micro? Oui. Moi, ça va. Et le C'est la micro, non. 364 805. Bon, d'accord, je t'enlève moi. Donc, d'après ce qu'on a expliqué dans le Maral, on comprend exactement. Il a fait son avoda, hein, ouais, et il dit qu'on puisse tout le temps. Comment on pourrait vivre une avoda, les amis? On pourrait vivre une avoda. Voilà, j'ai fini mon avoda. Ah, bon, Hachem, c'est bon. Allez, viens, on va au resto maintenant. Se détendre un peu. Le Kohen, il a fini son avoda, qu'on puisse tout le temps servir que toi. Quelque part, je ne m'arrête pas à ça. Je veux continuer. J'ai fini, mais je n'ai pas fini. J'ai fini, mais je ne veux pas finir. Parce que l'avoda que j'ai fait, c'est quelque part, elle est représentative du devoir d'être Oved. L'avoda que le Kohen il fait, comme on a expliqué d'après le Maharal, avant, après, en sandwich, elle est représentative qu'on doit servir que Hachem. Donc on commence par ça, on finit par ça. Le Birkat Avoda, c'est qu'on puisse ne servir que toi. Et comme maintenant je prends la sandale et que je viens faire les points de couture, que je viens maintenant servir que toi, donc que puisse cette sandale elle dure le plus longtemps possible et que cette personne elle puisse être bari et toujours aller faire des mitzvot avec cette sandale. Que j'ai fini ma tfila le matin, j'ai fait ma tfila, il y a les mecs qui disent bon débarras. J'ai fini ma tfila, maintenant je peux m'occuper, je vais aller à la plage, je vais m'amuser. Non, la tfila, on termine la tfila. J'ai demandé la parnassa, la brioute, la geoula. Je termine la tfila par birkat avoda. Que mon avoda se termine par une demande de pouvoir continuer à ne servir que toi. Pas de sortir de ton aile. Pas de sortir de cette subordination. Enfin, maintenant j'ai fini l'avoda, maintenant commence la grande vie. Commence la grande avoda. Commence la grande vie. Comprenez ou pas l'idée? Dan, par exemple. Non? Ouais, non, excuse-moi, j'ai ce problème de téléphone depuis tard. Oui, je Ouais, comprends. je Ouais. comprends. Non, non, les amis, je vais expliquer, il y a un problème. Heureusement que Michael et Reuven et Marco sont là et Moshe, parce que c'est difficile d'enseigner à des écrans noirs. Ouais, bon, je suis Parce désolé, que. Non, non, Dan, toi, tu peux pas, tu m'as dit. j'ai Donc, un toi, tu as une problème. excuse. Oui, non, tu as un problème. Mais parce que j'ai besoin d'un peu de vitalité, quoi. Moi, juste la Reuven. Khatima, on est même, c'est un peu hors sujet, peut-être. La Khatima, c'est un peu bizarre de voir une Khatima qui a une prière, quoi. Mais bon, Ouais. c'est un peu hors sujet. Non, non, c'est pas hors sujet, c'est un problème, un gros problème. Ouais. C'est un gros problème. Mais c'est lié au problème de Birkat Avoda. C'est quoi faire une bracha sur l'Avoda? Tu comprends pas? Alors, toi, tu aurais dit
Tu vois, par exemple, le mairie propose une J'aurais dit autre. Iratson, un truc comme ça pas dit. Je comprends, ouais. Regarde, avant de reprendre la question de Dan, regarde, il y a encore une autre version, c'est celle du mairie. Baruch ata Hashem hamekabel avodat amo Israël beratson. Donc, voilà, pour le mairie, tout tourne autour de Retse. Ouais, merci à Hachem, ouais, de potentiellement, je ne sais pas ce coup-là, mais potentiellement vouloir recevoir de bon cœur mon avoda, l'avoda de Ham Israël. Arrête, on est des êtres de chair et de sang, on est des êtres faillibles, on est des créatures limitées et qui devraient représenter rien devant Kadosh Baruch Hu. Donc on vient le glorifier en disant le fait que parfois, et que tu as tendance à vouloir que ça se fasse, tu acceptes notre avoda, pas parce que bon, bah, il faut bien les nourrir, ces bêtes. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est satisfaisant. C'est quelque chose de constructif, c'est magnifique. Hachem, il apprécie notre avoda. Hachem, il donne toute la portée à notre avoda. Il est Mekabel Beratson ou Merutse me avoda. Donc c'est également une bénédiction de glorification, d'après le mairie, qui correspond à dire, quelque part, que quelle chance on a que notre avoda peut être agréé. En soi, c'est une idée révolutionnaire que notre avoda peut être agréé, c'est-à-dire qu'elle puisse plaire à Dieu. Alors, Hachem, il a besoin de rien. Donc, ce n'est pas qu'elle puisse profiter à Dieu, mais qu'elle puisse maintenant être au niveau de ses attentes. C'est ça que c'est-à-dire qu'elle plaira à Dieu. Hachem qui incarne la perfection, Hachem qui incarne la sagesse, Hachem qui incarne la maîtrise, eh bien, on peut être en mesure d'accomplir une avoda qui soit au niveau de ses attentes et qui vont maintenant le satisfaire. Alors, c'est ça, d'après le mairie, la Khatima. Et donc, ce n'est pas une bakasha. C'est une glorification. De la manière qu'on dit, Rophé, on vient maintenant bénir Hachem, que Hachem, il est le guérisseur de tous les malades d'Israël. On n'est pas en train de finir par une demande. On est en train de dire, on demande, Raphaël-nous, guéris-nous, etc. Et pourquoi je te demande de me guérir? Parce que toi, tu es le guérisseur. Donc, quand on fait la Khatima, en général, on vient terminer par l'idée, pourquoi je m'adresse vers toi sur ce point-là? Parce que tu es le guérisseur. Donc, la Khatima, c'est un jvar. On vient maintenant, comment dirais-je, se concentrer devant quelle facette divine on se tourne. Toi qui es guérisseur, guéris-nous. Donc, toi qui es, c'est la Khatima. Toi qui es Chonen Hadat, donne-nous. Toi qui es Marzir Betchouva, donne-nous. Toi qui es Mebarer Hashanim, donne-nous. Toi qui es Goël Israël, donne-nous. Et là, dans Bracha de Retse, ça suit le même schéma d'après le mairie. Toi qui es Mekabel, la Vodat d'Israël Beratson, eh ben, t'es Kabel Ota Beratson. Comprenez comment ça marche le mairie? Le problème qu'on a dans le mairie, c'est qu'il n'a pas pris en considération le Talmud Yerushalmi. Qu'on a l'impression que la Khatima, étonnante, c'est vrai, comme nous dit Dan, la Khatima, c'est Otecha, Levadecha, Beira, Avod. Donc on voit ici une Khatima qui n'est pas une glorification, toi qui, alors donne-moi. Non. C'est plus toi qu'on veut servir. Toi qui, il n'y a que toi qu'on doit servir. Il n'y a que toi qu'on doit servir. Alors c'est quoi qu'il n'y a que toi qu'on doit servir? Ça me fait penser au bracha de la Kedusha, un peu. Ouais, vas-y, comment? Bah, on a vu que la Kedusha, elle représente le fait que c'est que Hachem, c'est un milvado. Il y a Et fait méode. Très très beau recoupement. Ça donne matière à réflexion. Maintenant, on ne parlait pas de ce point-là maintenant, Michael. On est en train maintenant de s'intéresser comment traduire cette phrase-là hein, avec nos mots. Toi, tu as fait un recoupement avec la Gdoucha, il n'y a que lui, etc. Anon Mivado, donc on veut servir que lui. Mais avec nos mots, je m'étais permis de dire, ouais, c'est une sorte de bakasha. C'est-à-dire que puisse Hachem nous aider à qu'on ne serve que toi, Beira. Une sorte de bakasha.
Et Dan nous a fait remarquer qu'en général, dans les Khatimot, on ne fait pas de Bakasha. Pardon, on va dire dans Modim, Sim, Shalom, Tova, Bracha, il y a plein de Bakashot, et à la fin on dit Amevarer Tamo Israël Shalom. Toi qui as l'intention d'être Mevarer, la Israël Shalom, on te demande de nous apporter le Shalom. Donc d'après mon explication, qui est une Bakasha à la Khatima, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je ne sais même pas si on a un autre exemple. Alors si Dan, on ne veut pas dire que c'est une Bakasha, alors c'est quoi, hein? Parce que Mazé Beira Na'avod. Tu comprends Dan, le problème de Mazé Na'avod. Tu es d'accord avec moi grammaticalement? Mazé Na'avod. C'est quoi le problème? On a l'impression que c'est. On n'est pas en train de le glorifier, on est en train de parler de nous. Ah oui, bah, c'est ma question. Ça. Non, donc, c'est pas mon pshat, c'est. Les mots, ils nous poussent à dire un truc pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, Donc, si on non, a- je comprends très bien. Je dis que si c'est on avait bizarre que pas- d'avoir. Ouais. Comme tu dis, une Khatima qui n'est pas un shvar, quoi. Voilà. Donc, on a ici dans Birkat Avoda, quelque part, ouais, d'après ce qu'on est en train d'expliquer avec tous les exemples qu'on a donnés, une exception qui confirme la règle. D'accord? Comment on peut justifier que dans cette bracha particulièrement, et semblerait-il, je n'ai pas vu ailleurs, uniquement, eh bien, on termine par un souhait, ou une demande ou un souhait, c'est assez proche, ouais. Ou une demande ou un souhait, c'est assez proche. Quand on a un souhait, c'est aussi une forme de demande, mais qui est moins brutalement exprimée. C'est assez proche. Comment c'est possible? Est-ce que ce serait, Alors, si maintenant, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui parle? non, est-ce que ce serait pas parce que la avoda, elle dépend de nous? Au Il y final, a c'est fait méode. notre avoda. Il y a fait méode. D'après ce qu'on a expliqué dans le Maharal, que la fin de la tfila, ça doit être consacré à vouloir réinjecter ce que Hachem va nous donner. Il faut vouloir réinjecter ce que Hachem nous a donné dans son avoda. Il ne faut pas servir ni notre corps, il ne faut pas servir nos clients, il ne faut pas servir notre Yetzerara, il ne faut pas servir notre femme, il ne faut pas servir nos parents. Et tout ça, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Notre femme, nos parents, notre corps, tout ça, c'est au service d'Akadosh Baruch Hu. Otecha levadecha be'era, c'est une annulation be'era. On doit être annulé à la seule présence, comme il a dit. Michael, que c'est la notion d'Atakadosh, et puisqu'il est la seule présence. Donc il faut, pour pouvoir exprimer la volonté de vouloir réinjecter tout ce que Hachem va nous donner dans son service, il n'y a que toi qu'on va servir. Donc on finit la avoda, les Kohanim finissent la voda, nous dans notre fila, on est en train de finir la voda, on introduit les 3 bénédictions de la fin qui terminent la voda. Ouais. Alors ces 3 bénédictions de la fin qui terminent la voda, elles sont introduites par l'idée que terminer la voda, c'est quoi? C'est savoir que tout ce que je vais demander doit devenir une avoda. Terminer la voda, c'est tout ce que je vais obtenir par la voda doit redevenir une avoda. Mon avoda me fait obtenir des choses, et ces choses-là doivent devenir elles-mêmes une avoda. C'est clair? Donc c'est peut-être pour cela, moi, pour être honnête avec vous, j'ai d'abord fait ce document avant de faire le Maharal. Et quand j'ai vu cette bracha, Shotecha, Levadecha, Beira, Na'avod, et que j'ai vu que, bon, dans Tzara Chorma, avec mes, je ne sais plus combien, 120 000 livres, j'ai vu personne qui a vraiment soulevé le problème que Dan a soulevé. J'ai dit, c'est quoi cette bracha? C'est bizarre, je ne comprends pas. Jamais j'ai vu une bracha pareille. Alors je dis, bon, ben, ce qui me manque, c'est comme d'habitude. Si je ne comprends pas un détail, c'est que je n'ai pas compris la structure générale. Des fois, quand on comprend la structure générale, alors ça jette une lumière sur le détail. Et donc, après avoir vu le Maharal, alors ça prend beaucoup plus de sens, puisque la fin de la fila, c'est de vouloir réinjecter ce que j'ai reçu ou ce que je vais recevoir dans son avoda. Donc, quelque part, ce n'est pas quelque chose d'évident.
il faut l'exprimer comme étant une volonté. Regardez, je vais expliquer ici en français. La formulation relevée par le Roche, Otecha levedecha biren avod, voyez ou pas, met en avant un engagement. Servir Dieu avec crainte, lui seul. Cette fin de bénédiction exprime un vœu que tout ce que Dieu nous accordera à travers notre prière, puisse être entièrement réinjecté dans son service. Que tout ce que Dieu nous accordera à travers notre prière puisse être entièrement réinjecté dans son service. La prière devient ainsi un acte de fidélité. On ne demande pas pour soi, mais pour mieux le servir. Ce que Dieu donne, nous voulons en faire un moyen de le glorifier dans un esprit de crainte et d'exclusivité. C'est clair? Par contre, selon le Meiri, de son côté, voit dans Retzé une prière pour que le service lui-même, qu'il s'agisse d'une prière, d'un sacrifice ou même d'une intention intérieure, soit agréé de Dieu, que Dieu veuille bien agréer. Il ne s'agit pas de promettre une réutilisation future, comme le Roche. Il ne s'agit pas de promettre une réutilisation future, mais de demander ce que l'on vient de faire soit en parfaite adéquation avec la volonté divine, qu'il soit en soi une élévation, une finalité accomplie. Ce que dit le Meiri, c'est puisse Hachem faire en sorte, toute la bracha elle est comme ça d'après moi, puisse Hachem faire en sorte que la prière que j'ai réalisée maintenant, elle soit adaptée à ce que tu attends de ce que soit une prière. Reconnaître que tout provient de toi, vouloir consacrer tout à toi, que Bémet, j'ai pu accomplir la tefila telle que toi tu l'entends, et que tu puisses l'accepter comme étant non pas une demande égoïste, mais comme étant une véritable avoda. Et on termine la bracha en disant, sois béni Hachem, toi qui as mis la possibilité dans le monde d'être satisfait de notre avoda. Et je te demande d'être satisfait de l'avoda. Je te demande et je te remercie de bien vouloir parfois et souvent être satisfait de notre avoda. Donc le mérite, c'est vraiment toute la bracha. D'après elle, elle tourne autour de, on termine la avoda, alors on demande à Hachem qu'il l'accepte de manière pleine et satisfaisante. Ça, c'est le mérite. Donc ce n'est pas une exception qui confirme la règle. C'est une bracha classique. On demande à Hachem qu'il accepte, qu'il agrée, et on le remercie de bien vouloir agréer. Alors que d'après le Roche et les Rachis que nous avons cités, non, c'est pas ça le sujet. On termine Retsé comme étant Hachem, puisses-tu m'aider à que tout ce que tu me donnes puisse être réinjecté dans ton avoda, que je ne puisse ne servir que toi, ni la société, ni les gens qui m'entourent, ni mon Yetzerara, que toi, tout soit à ton service. Tout soit à ton service. Donc c'est quelque part un message, un message qui permet de donner à tout ce que j'ai demandé leur véritable affectation, leur véritable direction, leur véritable réorientation. C'est clair? Et donc c'est étonnant qu'on termine par une bakasha. Et donc quelque part, toute la bracha, alors c'est une bakasha. Toute la bracha, c'est une bakasha. Du début jusqu'à la fin. Maintenant, si c'est clair la différence entre le Roche et le Méri, maintenant, il y a un point que j'aimerais essayer de, comment dirais-je, d'évoquer avec vous, c'est le Roche. Le Roche, il commence la bracha par Retsé, donc ça a l'air d'être comme le Méri, et il finit par le Yerushalmi. Le Roche, revoyons dans les mots, le Roche, il commence à la Voda, il dit Retsé, Vechotem, Baruch, Ata Hashem, Sheotecha, Levadecha, Neavod. Vous m'entendez ou pas? C'est difficile à entendre. Ça va? C'est audible? Oui, oui. C'est ça. Bon. Donc, globalement, on voit qu'il commence comme le Méri avec la notion d'agréé et il finit comme Yerushalmi. Tu vas réinjecter ce que je vais recevoir uniquement toi dans la crainte. Comment on peut
relier les deux idées. Vous avez une idée? Je vous écoute. Réhouven, Oui, Rav. c'est quoi, c'est un coussin, ça? Réhouven, Oui, dites-moi, Rav. bah, donne une réponse à ma question. T'as J'ai lâché pas ou pas, entendu. ou ça va? Non, non, pas du tout. J'ai pas entendu la question, là. T'as pas entendu la question, mais t'arrêtes pas de bouger depuis tout à l'heure. Et puis, à côté de moi, c'est pour ça. C'est un peu. Ouais, je C'est un comprends. peu compliqué. Dites-moi, Rav, j'ai pas entendu la question, là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ouais, ouais, t'es mieux quand t'es pas sur le coussin. Regarde, Michael, tu peux lui réexpliquer la question, s'il te plaît? Je suis pas sûr que je l'ai assez bien compris non plus. Voilà. Alors, Dan, tu peux réexpliquer la question, s'il te plaît? S'il te plaît. Ouais, en général, toutes les brachot, le début et la khatima, c'est la même chose. On commence par un sujet Fait. et on est chotem par le même sujet. Là, d'après le Roche, il y a marqué Retse, enfin, ce que vous comprenez. Donc c'est Hachem, on demande à Hachem d'agréer notre filote. Et la khatima n'a rien à voir. La khatima, c'est. Enfin, n'a rien à voir, on va expliquer pourquoi oui. Euh, c'est. J'ai pas le texte devant moi, mais. Baruch atah Hashem, Sheotecha. Shorcha Beira Navod, machin comme ça. Donc c'est une khatima qui concerne nous, pas Hachem. Que nous, tout ce qu'on fait à chaque fois, qu'on continue à servir Hachem avec la crainte. Donc quel rapport entre le début et la fin? Pour illustrer les propos de Dan lumineux, on dit Refaenu, Bochata Hashem, ouais, refait Israël, refait Damo Israël. Refaenu, refait, ouais. Barechenu, Barech Hashanim. Ata Chonanadat. À chaque fois, le début, la Bakasha, elle est intimement liée à la Khatima. La Khatima, on vient se tourner vers celui qui. Donc, si tu dis la bracha, comme le mairie, Amekabel, Avodat, Amo Israël, Beratson, Retse, Amekabel, Beratson. On comprend le lien entre le début et la fin. Ah, je te demande d'agréer, toi qui es celui qui agrée. Mais là, je te demande d'agréer et qu'on puisse se servir. Quel rapport? Comprenez ou pas? C'est peut-être comme tu as dit que tout le but de la. Tout le but des bakashot, c'est ça. Enfin, tout le but de ce qu'on demande, c'est ça, quoi. C'est peut-être bien appuyé. C'est beaucoup plus général que chaque petite demande, comme on dirait Fahen ou tout ça. Là, c'est beaucoup plus général, quoi. Que tout ce qu'on fait comme avoda, c'est que dans le but, comme tu as dit, de réinjecter, quoi. C'est un peu la même idée depuis. Et donc quoi? Et quel rapport avec Retse? Reza, c'est ça. Reza, comme tu as dit, le tachlit, quoi. C'est tout ce qu'on. C'est Hachem, tout ce que. Pour pouvoir être Meroutse, il veut dire comme ça, Dan. Pour pouvoir être Meroutse, pour pouvoir être Ratsouille, pardon, pour pouvoir être Ratsouille, Voilà. être agréé par Dieu. Donc Hachem, agrée ma tefila, etc. Hein. Pourquoi? Parce que je ne veux servir que toi. Pour pouvoir, pour que mon avoda puisse être agréé, c'est qu'il faut que ça s'appelle une avodat Hachem. Arrête, je vais reprendre un petit point. Les Mefarshim demandent pourquoi la tefila, qui sont des bakashot, s'appelle avodat Hachem. Avodah Shebalev, Avodat Hashem, c'est des bakashot, ça, Chakol. Donne-moi la parnassa, donne-moi ci. Pourquoi? C'est pas une Avodat Hashem, c'est des demandes. Tu vas devant le patron, tu lui demandes une augmentation. C'est compté sur tes heures de travail ou pas? Ça fait partie de ton avoda, demander une augmentation? Non, non. Après le travail, tu demandes une Ouais. augmentation. Là, tu demandes une augmentation à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Comment s'appelle une avoda? C'est pas ça le travail. Rachmanineu. C'est clair? La réponse, elle est que puisque tout ce qu'on demande, quand maintenant je vais demander à mon patron, passe-moi une voiture pour pouvoir amener les fournitures à l'endroit. D'accord? S'il te plaît, passe-moi la voiture. Je lui fais une bac achat. Mais c'est pour le travail. Donc ça fait partie du travail. Puisque je fais une bac achat pour le travail, ça fait partie du travail. Quand je demande, donne-moi l'intelligence pour étudier la Torah et la Parnassa pour pouvoir faire des mitzvot et la santé pour pouvoir être Mekadesh Shem Shamaïm et vivre encore plus longtemps pour laisser une trace sur terre de ta volonté, de tes valeurs. Donc ça fait partie de mon travail. Je te demande des outils pour travailler pour toi.
Quand est-ce que tu as agréé de toutes mes demandes? J'ai fini toutes mes demandes. Les 13 demandes ont été prononcées. Quand est-ce que... Et je demande qu'elles soient agréées. Sois content, il faut que tu sois satisfait de mes demandes. Hachem dit, pourquoi je devrais être satisfait? Oui, parce que tout ce que je t'ai demandé, c'est pour te servir. Là, il va être satisfait. Pourquoi tu veux une voiture, au fait? Pourquoi tu veux une voiture? Pourquoi tu me demandes pour entrer à la voiture? Mais je te demande une voiture parce que je dois amener les fournitures. Ah oui, non, non, c'est une bonne demande que tu as. J'ai bien agréé ta demande. Pourquoi tu veux une voiture? Non, il faut que j'aille en vacances avec ma femme et tout. Mais quel rapport? Pendant le travail, tu me demandes ça? Alors, je vais peut-être la donner, la voiture, mais je ne suis pas très content de ta demande. Anilo Meroutse de ta demande. Si tu demandes la voiture pour amener les fournitures, c'est bien que tu les demandes dans les heures de travail, parce que Chaval, qu'on perd du temps. Animéod Meroutse. Donc, Retse Hachem, sois satisfait de nos demandes, de toute notre avoda, de tout ce que. Pourquoi? Parce qu'on veut servir que toi. C'est clair, Dan, ou pas? Allô, allô? On termine la demande par ça. Alors, une fois qu'on a fait. On termine les demandes en disant que, voilà, quoi, que tout ce qu'on a demandé, en fait, c'est pour. C'est-à-dire que comme le ritsouille, je vais l'exprimer différemment, comme le ritsouille d'Hachem, pour être agréé par Hachem, il faut absolument que ce que j'ai demandé soit réinjecté dans la voda, qui est une chose difficile, qui est une chose surhumaine, qui est une chose qui demande un travail d'une vie. Donc, on prie Hachem de pouvoir réaliser cet enjeu élevé, qui est de tout consacrer à Kadosh Baruch Hu. Donc, pour pouvoir demander le ritsouille, on doit prier que Hachem nous aide à être apte à obtenir cet agrément. Comment être apte si j'arrive à réinjecter tout ce qu'il m'a demandé dans la voda? Là, je peux retenir le ritsouille. Comme c'est quelque chose de surhumain, de réinjecter tout dans la voda, donc je prie de réinjecter, et grâce à ça, je vais être méroutsé. C'est bon, les amis? C'est très dur. Le vadaï, c'est très dur. Si c'était facile à 25 ans, tout le monde meurt. Si maintenant je me donne 80, 90, 100, 110, c'est que c'est l'histoire d'une vie, sans arrêt. Les Kadesh Shem Shamaim, chez Kol Maasecha ou les Shem Shamaim. C'est un siman dans le Shulchan Aruch, chez Kol Maasecha ou les Shem Shamaim. Rappelle, Dan, on l'a vu souvent ce siman dans le Shulchan Aruch. Et Kol Maasecha ou les Shem Shamaim, quand tu manges, c'est pour avoir des forces, quand tu fais la sieste. Là-bas, on parle de la sieste. Est-ce que j'ai le droit de dormir dans la journée? Je n'ai pas le droit. On n'est pas des sangliers sauvages dans des flaques de boue pour se réchauffer au soleil. Alors pourquoi tu dors dans la journée? Oui, mais si tu te reposes pour mieux étudier, tu te reposes pour mieux prier, tu te reposes pour être plus détendu avec ta femme et tes enfants. Donc tu le fais les Shem Shamaim, il dit Kolma, Serra, Shem Shamaim, il dit, et la Shulchan Aruch, il dit, et de même, manger, c'est pour avoir des forces, et de même, travailler, c'est pour pouvoir accomplir un certain nombre de choses dans ma vie, mais qui sont spirituelles, verrouler, verrouler, verrouler. Et il fait toute la liste, le Shulchan Aruch, en citant les propos du Rabbeinu Yona, si je ne m'abuse. Donc, Shiu Kol Maasecha Yishem Shamaim, c'est une halakha meir dans le Shulchan Aruch, qui est difficile, mais c'est une mission qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce que c'est un Shulchan Aruch, ce n'est pas du Moussar. Mais c'est un travail permanent. Et ce travail, je vais te dévoiler un grand secret, Meir, ce travail, il est facilité si on a bien intégré la tefila telle que le Maharal nous l'enseigne. De voir sans arrêt que tout provient de jour, il ne existe rien d'autre que lui. Et donc, je peux pouvoir acquérir une part à l'existence. Pour pouvoir occuper une petite place dans le monde, il faut que je m'efface à Hachem, parce qu'il n'y a que lui qui existe. Donc, ce regard intériorisé par la méditation du Kriyat Shema, et qui va être concrétisé par une avoda concrète, une matérialisation de cette idée dans les faits par la tefila, qu'on commence la journée comme ça, qu'on termine la journée comme ça. Et si on n'a pas bien terminé la journée, on a encore arvit, eh bien ce travail-là que tu dis qu'il est très dur, Meir, il est donné par ce qu'on est en train de parler maintenant, Kriyat Shema et avoda, avoda tefila. Si les gens, ils bâclent leur Kriyat Shema et leur tefila, ils ne réfléchissent pas ni aux mots, et ni à l'enjeu profond, alors d'où ils vont obtenir l'inspiration du but ultime?
Bon, les amis, on ne va pas faire des heures sup non plus. Donc, je vous souhaite Shabbat Shalom. Moshe, j'ai dû partir une demi-heure pour aller chercher le caddie de ma femme. Est-ce que vous pouvez me recommencer la dernière demi-heure, s'il vous plaît? Il y a une chanson comme ça, La Belle de Cadi. Donc, les amis, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Merci, Rav. Et Merci beaucoup. Shabbat des bonnes Shalom, nouvelles. les Koulam. Et on revient en vrai. Hein. Dimanche, on revient en vrai. Vendredi, on revient en vrai. C'était une exception qui confirme la règle. D'accord? Zach Baruch. Ça marche. Au Shabbos.